Salut à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. On se trouve aujourd'hui en direct de Bordeaux. Je vais vous présenter un invité que vous avez peut-être déjà vu sur la chaîne YouTube, il s'appelle Florent, rappelez-vous, il était dans le milieu des applications mobiles et aujourd'hui on va faire l'épisode numéro 2 puisque vous allez voir que Florent a bien avancé depuis, puisque c'était il y a 2 ans la première vidéo. Alors avant qu'on commence cette vidéo, comme d'habitude, cliquez bien sur le bouton s'abonner ci-dessous plutôt, pour recevoir toutes les prochaines vidéos en avant-première et lisez bien la barre de la description ci-dessous puisque j'ai un petit cadeau pour vous. Il s'agit d'un pack de bienvenue contenu 100% secret qui te permettra de commencer à amorcer ton indépendance financière. Donc Florent, salut, je te serre la main. Bonjour Raphaël. Ça va, la forme? Bah ouais, super depuis la dernière fois. C'était il y a 2 ans déjà? Ouais, c'est ça, ouais. Plus de 2 ans presque, donc je pense qu'en 2 ans tu as fait beaucoup de choses, c'est même pas je pense, c'est sûr. Donc pour ceux qui ne te connaissent pas, qui te découvrent sur cette vidéo, est-ce que tu peux te présenter rapidement, nous dire comment tu t'appelles, quel âge tu as, qu'est-ce que tu fais dans la vie, etc. Alors Florent, 28 ans. À l'époque quand on s'est rencontrés, je créais quasiment, ça faisait quelques mois que je créais mes boîtes. Ok. Notamment dans l'informatique, en fait je développe des applications mobiles. Ouais. Donc ça je continue, hein, c'est toujours une activité. Et donc du coup en parallèle, je me suis, d'ailleurs c'était un petit sujet dans la vidéo, je me suis lancé dans l'immobilier. C'est ça, puisqu'à la fin de l'ancienne vidéo, si je ne me trompe pas, si je me rappelle bien, tu disais que tu allais te lancer dans l'immobilier mais ce n'était pas encore fait. C'est ça. C'est ça. Ouais. Est-ce qu'aujourd'hui tu t'es lancé dans l'immobilier ou pas? Un petit peu, ouais. Un petit peu, on va revenir rapidement sur ça. Donc voilà, les applications mobiles, tu as continué, ça se passe toujours aussi bien. Voilà, c'est ça, ouais. Tu as continué de développer ça, mais à côté, tu as choisi de placer tes revenus dans de l'immobilier. C'est exactement ça. Ok, du coup, est-ce que tu peux nous dire, le cœur de cette vidéo, c'est l'immobilier. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce que tu as fait dans l'immobilier? Puisque tu as dit que tu en as fait un petit peu. Qu'est-ce que c'est un petit peu? Alors après, en fait, moi je me suis centré principalement sur la ville de Marseille. Alors qu'à la base, c'était Paris. Voilà, j'habitais encore en région parisienne. Ouais. Quand on a fait la vidéo il y a 2 ans. C'est ça. Ensuite, tu as déménagé, c'est ça? J'ai déménagé il y a quasiment 1 an maintenant à Bordeaux. À Bordeaux, d'où on tourne la vidéo aujourd'hui. C'est exactement ça. Et tu as investi à Marseille. Voilà. Ok, donc il faut suivre un petit peu. Pourquoi Marseille? Pourquoi Marseille? En fait, c'est que quand j'ai voulu me lancer dans l'immobilier, la grande question, je commençais à rencontrer des investisseurs et ils me disaient ouais, moi je fais 10%, 15% de rentabilité. Ok. Et il faut être clair qu'aujourd'hui, trouver ce genre de rentabilité à Paris, c'est mission impossible. C'est pas possible. Voilà, donc j'ai préféré me centrer sur une autre grande ville française qui est Marseille, puisque ça reste quand même la 2e plus grande ville de France. Bon, il y a une petite guéguerre avec Lyon et l'agglomération de Lyon, mais disons que ça reste dans les grandes métropoles françaises. Quoi. Et un avantage de Marseille, c'est qu'en termes de prix au mètre carré, on n'est pas très cher. On n'est pas très cher. Puisqu'on tourne à, tu m'avais dit, à peu près 2000 € max, plutôt 1500. Ouais, voilà, dans l'hypercentre de Marseille, c'est à peu près ça. Donc ce marché t'a attiré par ses rentabilités, tu t'es dit je vais aller voir là-bas. Est-ce que tu as investi du coup à Marseille? Oui, du coup j'ai investi à Marseille. J'ai fait, pour le moment, j'ai fait 4 opérations. Ok. Dont une c'est plutôt une grosse opération parce que c'est un appartement de 103 mètres carrés que j'ai divisé en 2. Ok. Donc ça me fait, alors je fais principalement du saisonnier. Ok, on en reviendra juste après dessus. On en reviendra un petit peu après. Donc du coup ça me fait 4 appartements saisonniers que je gère sur Marseille. Ok. Et un premier appartement que j'ai acheté que je gère en location à l'année parce qu'il était déjà loué quand je l'ai acheté. Ok, voilà. Donc 5 opérations en 2 ans. Et même un peu plus, il me semble, puisque tu as fait un petit parking, tu m'avais dit. Voilà, c'est ça. Alors j'étais propriétaire de ma résidence principale en région parisienne. Donc en fait, avec ma copine, on a décidé en déménageant à Bordeaux de tout laisser dans notre appartement. Ok. Donc on s'est dit, bon, on va faire de la location saisonnière. Ok. Alors pour ceux qui se posent, juste un petit aparté, qui se posent la question, notamment sur les autorisations, en région parisienne, c'est plus souple que sur Paris intramuros. Voilà. Il y a même beaucoup de villes qui ne savent même pas, qui n'ont pas connaissance des démarches qu'il faut faire. En région parisienne, ok. Et donc du coup, comme tu disais, juste avant de partir, ça s'est fait quoi, 2-3 semaines avant de partir, on a signé un parking qui vaut entre 15 et 20 000 € et qu'on a réussi à avoir 3 000 €. 3 000 €, voilà. Comment ça se fait? En fait, c'est pour ceux qui ont peut-être déjà entendu, c'est ce qu'on appelle l'éco de programme. Ouais, ok. En gros, c'est un promoteur qui a vendu son programme, il lui reste un parking, il ne commercialise pas parce que ça lui prend du temps, il n'a pas le temps. Okay. Et en fait, je l'ai contacté, il m'a proposé un prix, il était déjà pas élevé, c'était 4 000 €, j'ai voulu en négocier un peu, j'ai réussi à l'avoir à 3 000. Donc c'est ça. Et puis donc on est parti là-dessus. Et ça, pareil, je le dois l'année depuis l'été dernier à quelqu'un qui habite dans le quartier. Sans problème. Voilà. Donc ouais, c'est un promoteur, il a construit un truc, il a fait tout son bénéfice déjà et c'est pas une place de parking à 4 000 € qui va faire son bénéfice, qui va le changer. C'est ça. Lui, ce qu'il veut en fait, c'est vendre son parking pour clôturer son dossier. C'est ça. C'est plus administratif que financier pour le coup. C'est ça. Ok. Donc du coup, si je résume, tu as quand même un saisonnier en région parisienne, plus Marseille, tout en habitant à Bordeaux.
C'est ça. Donc voilà, on va pas revenir dans le cœur de toutes les opérations de Florent parce qu'il en a fait beaucoup et ça prendrait longtemps à tout expliquer dans une vidéo. Parce qu'il y a plusieurs stratégies, rénovation, division, saisonnier, parking, donc il y a beaucoup de choses à dire. Mais pour le coup, on va revenir quand même sur le fait d'acheter à distance et surtout de déléguer à distance quand on fait du saisonnier. Donc comment tu fais pour déléguer tes saisonniers alors que tu n'es pas là? Voilà, enfin, alors non, je suis pas là, non, je suis avec toi là. Donc, Bordeaux, je suis avec toi, donc ouais, alors moi c'était un peu un challenge au début parce que bon, j'avais suivi ta formation sur le saisonnier. Ok. Mais c'était quand même un challenge de tout déléguer. Bon, il faut savoir que déjà tu as la possibilité quand tu veux vraiment de passer par la case conciergerie. Ok. Moi j'ai pas opté ça parce que quand on fait bien ses calculs, souvent la grosse conciergerie, hein, des fois on trouve des prix raisonnables avec des petites, c'est entre 30 et 40% de ton chiffre d'affaires avec le ménage. Cher, hein, c'est très cher. Donc moi j'ai monté plutôt un système, bon j'ai la chance d'être de la partie, vu que je suis développeur de formation, d'utiliser pas mal d'outils sur internet qui m'ont permis en fait d'automatiser énormément de tâches, que ce soit des mails automatiques, la gestion des plannings entre les plateformes, des messages automatiques dans Airbnb. J'ai même, bon c'est pas moi qui l'ai développé ça, hein, c'est le logiciel qui le propose, une intelligence artificielle qui permet en fait de répondre quasi automatiquement aux questions de mes voyageurs. Qui détecte des mots-clés, il devine la réponse à apporter et il l'envoie automatiquement. C'est ça. Donc ça c'est magique, c'est-à-dire qu'en fait aujourd'hui tu passes plus ton temps à répondre à tes clients, c'est-à-dire que tu reçois un message et automatiquement il y a des séquences email qui s'envoient ou des détections de mots-clés qui fait que ça répond aux questions probables des gens. C'est ça. Donc niveau message, là tu n'as plus rien à faire, peut-être 2-3 de temps en temps qui sortent un petit peu du cadre classique, mais ok ça c'est bon. Ensuite le terrain, parce que le terrain, je pense pas que tu fais l'aller-retour en train pour faire du ménage. Je peux pas, donc voilà, donc c'est clairement le ménage entre guillemets qui pose problème. Hein. Donc ça j'ai plusieurs femmes de ménage sur place en fait, qui ont un roulement. Alors pourquoi plusieurs? C'est parce que c'est une question de risque aussi, c'est-à-dire que quand il y en a une, si jamais elle est malade ou quoi que ce soit, faut qu'il y ait, comme je suis pas sur place, il faut qu'il y ait du roulement. C'est ça, c'est une solution de secours. Voilà, c'est exactement ça. Et après, pour tout ce qui est entrée, du coup, je suis parti vraiment sur un système aujourd'hui de boîte à clés mécanique. Qui fonctionne très bien. Donc en fait je donne donc ça fait partie un peu de ma séquence de mails. Ils ont des PDF et dans les mails en fait 24 heures avant je leur envoie les codes et je leur explique vraiment mais tout en détail. Par exemple pour le parking vous pouvez vous garer là, ensuite vous allez devant l'immeuble, vous avez le code de l'immeuble, vous rentrez, l'appartement au 3e étage porte de droite, après je redonne le code pour la boîte à clés, vous récupérez vos clés. Ils sont entièrement autonomes. Voilà c'est ça. En fait le but c'est vraiment de... Alors, faut pas faire non plus des textes trop longs, voilà, parce que sinon les gens les lisent pas. Et c'est vraiment de donner toutes les informations pour vraiment limiter que derrière les gens reviennent vers toi pour te reposer les mêmes questions. Faire du travail en plus. Même si c'est le robot qui le fait, ça peut échapper parfois aux règles du robot. C'est ça. Donc boîtier connecté, enfin boîtier à clé plutôt. Bon, justement, je parle de connecté. Pourquoi pas serrure connecté? Est-ce que ça existe beaucoup? C'est à la mode, ça commence à remplacer un peu les boîtiers à clé. Est-ce que c'est quelque chose auquel tu penses ou... Oui. Alors c'est quelque chose, bon, on en reparlera peut-être à la fin sur les projets à venir. Mais oui, c'est quelque chose sur lequel je réfléchis vraiment parce que le gros souci de la boîte à clé mécanique, alors pourquoi mécanique? Parce que moi dans ma tête au début, je me suis dit mécanique, il n'y a pas de problème de pile ou de quoi que ce soit, donc c'est toujours en termes de gestion. Mais le défaut, c'est que clairement, on va pas se le cacher, au début on se dit je vais demander à la femme de ménage de changer le code à chaque fois, mais clairement on le fait jamais. Moi j'ai des appartements, depuis que je les loue, j'ai jamais changé le code. Donc le petit souci, c'est que bon, dans le saisonnier, des fois il y a des petits aléas, des petites choses qui se passent pas super bien. On en parlera juste après, notamment une petite anecdote. Restez bien, je pense que ça va vous faire rire. Il y a des petits trucs qui se passent et donc forcément nous, en tant que hôte, on va prendre la caution derrière. Et c'est vrai que des fois il y a des moments où je suis pas super serein en me disant vu que je change pas le code, le mec il va peut-être revenir, il va me retourner l'appartement encore plus pour se venger. Ok, je vois ce que tu veux dire. Donc c'est un peu c'est la sérénité après, et puis je pense que c'est une étape normale quoi, de passer après sur de la serrure connectée ou ta gestion des codes automatiques, c'est vraiment la sérénité après. Ok, je vois. Donc ça c'est pour le côté délégué. Donc là tu gères bien ta barque, tu n'as rien à faire finalement, c'est tout délégué, c'est parfait. Le côté achat maintenant. Comment on achète à Marseille quand on est à Bordeaux? Alors malheureusement c'est comme au final quand on achète proche de chez soi.
c'est qu'à un moment, on est obligé de passer par là, il faut se créer un réseau. Ouais. Alors je sais que c'est pas facile quand on est, on va dire, salarié classique, mais des fois, il faut essayer de prendre un peu sur soi quand on veut vraiment quelque chose, donc descendre, se faire son réseau. Alors après, moi, j'ai pris des raccourcis. Ouais. Donc des raccourcis, c'est, j'arrive sur Marseille, je connais personne, hop, je contacte des investisseurs marseillais, j'organise des restos, je leur demande leurs contacts. Ouais. Puis après, de bouche en oreille, en fait, on se construit vraiment son réseau. Et puis aujourd'hui, j'ai quelques artisans sur place, j'ai notamment un agent immobilier avec qui j'ai bien sympathisé, qui m'appelle quand il a des belles opérations à me faire. Et voilà. J'ai même, si on va jusqu'au bout de pas de l'automatisation, mais de la délégation, on va dire, on peut même. J'ai déjà fait une fois. L'opération s'est pas faite finalement pour d'autres raisons, mais j'ai fait une vidéo, une visite en FaceTime. Il a accepté l'agent immobilier? Vu que c'est celui il m'appelle en FaceTime, il m'a fait visiter l'appartement en FaceTime, il m'a fait est-ce que ça t'intéresse, tu fais une offre, j'ai fait ok, on fait l'offre. Tu as fait l'offre à distance? À distance, et puis bon, après ça s'est pas fait pour une autre raison. Mais comme quoi, tout ça pour dire qu'il y a des solutions, je suppose que tu as pris quelques week-ends pour descendre. Ouais, bien sûr, au début, pour tout dire, j'ai même les premières fois que je suis descendu à Marseille, j'y suis pas allé en mode voyageur, j'y suis pas allé non plus pour acheter, mais vraiment pour visiter les quartiers parce que je connaissais pas la ville. À combien de temps c'est de Bordeaux, Marseille, pour une petite idée? Bordeaux, Marseille, par contre c'est un peu la galère, c'est compliqué. Parce qu'il n'y a pas de TGV, c'est 6h15 de... Quand même, ou alors tu repasses par Paris, c'est ça, il faut redescendre. Ouais, ça fait à peu près le même temps. Ok, je vois. Donc tout ça pour dire que voilà, si on veut quelque chose, encore une fois, il faut se bouger et on peut l'avoir. Donc tu as sacrifié des week-ends, mais aujourd'hui ça paye. D'ailleurs, on n'a pas parlé de chiffres un petit peu en termes de cash flow. Cash flow ou chiffre d'affaires, je sais pas, qu'est-ce que tu as à nous donner? Alors en termes de chiffre d'affaires, alors là on est au mois de mars, c'est pas c'est un mois normal. Pour le saisonnier, c'est jamais terrible. C'est pas on a passé la période la plus basse, parce que je sais pas toi du côté d'Épernay. Pareil, janvier, février, moi dans la Champagne, c'est même mars. Je sais qu'il y a novembre aussi, moi, qui est un mauvais mois. C'est exactement comme toi, j'ai l'impression. Et donc là sur mars, je suis sur un chiffre d'affaires d'un peu plus de 12 000 euros de location. Ok, donc c'est ultra propre. Voilà. Alors après, pour parler en termes de chiffres, j'ai à peu près, sur l'ensemble de mes biens, j'ai à peu près 3 000 euros de crédit. Et après, donc pour un cash flow à peu près de 6 000. Donc le delta, en gros les 3 000 restants, c'est pour payer femme de ménage, les logiciels qui permettent d'automatiser, tout ce qui est des charges aussi, parce que ça faut en avoir conscience quand même en saisonnier, c'est qu'il y a quand même plus de charges en saisonnier que... Internet, électricité, tout, tu payes tout, quoi. C'est ça. Donc propre, en tout cas en 2 ans, 6 000 euros net de cash flow, c'est ça environ, on va dire. Sans compter le fait que tu as encore plein d'opérations sur le feu, on en parlera à la fin de la vidéo. Sans compter le fait qu'il y a eu toute la période de création de réseau, d'aller sur place, de repérage, bref. Je veux dire quand même que c'est beau, non? Oui, bien sûr. En fait, on s'en rend pas forcément compte sur le coup, parce que je dirais pas qu'on trouve ça normal, mais disons qu'on fait la tête dans le guidon, quoi. Et c'est après quand on en reparle avec des personnes qu'on se rend compte qu'en fait on progresse quand même. Puis, ok, propre. Venons-en à la petite anecdote, parce que du coup tu fais beaucoup de saisonniers, tu as beaucoup de rotations, tu as beaucoup de clients différents. Voilà, de mon côté, moi aussi j'ai beaucoup d'anecdotes de temps en temps qui sont assez cocasses, qui font plus ou moins rire des fois. Notamment l'histoire que vous avez certainement entendue du fait où j'ai pu recevoir des prostituées, comme je t'avais raconté une fois. Raconte-nous une petite anecdote que tu as pu avoir. Alors, j'espère que vous n'êtes pas en train de manger. Hein. J'espère aussi pour vous, je la connais déjà du coup. La petite anecdote, c'est que des fois j'ai des petits soucis, c'est inhérent à la location saisonnière. J'ai loué mon appartement à une personne pendant 2 nuits. Et quand j'ai récupéré mon appartement, en fait, il y avait du caca de partout dans l'appartement. Ok. La personne qui venait d'où? Excuse-moi, je t'ai coupé. Alors je sais pas exactement, je sais que la personne venait de l'étranger. Apparemment, elle est plus ou moins basée sur Paris. Ok. Mais voilà. Mais quand je dis de partout, c'était comme je t'ai montré, on va pas vous montrer, mais je vais pas intégrer les photos parce que je pense vraiment pas que vous ayez envie de voir ça. Mais en effet, Florent m'a montré en off et c'est sur les murs, sur tout le linge de maison, il y en avait de partout. Mais vraiment quand c'est étalé, on a l'impression que la personne a pris avec sa main et a étalé. Et comment elle s'est justifiée à la fin quand tu l'as dit? Elle s'est justifiée, je l'ai contactée et elle m'a dit non, c'est pas moi, c'est pas moi. Au final, ça s'est fini. Elle a quand même pris, vu qu'elle était étrangère. Je lui ai mis un petit coup de pression en fait et elle a quand même eu un peu peur et j'ai réussi à récupérer 200 euros de caution quand même. Et là, ta femme de ménage, comment elle a réagi? Alors ça a été très compliqué, d'ailleurs c'est un peu un secret aussi, enfin un secret, disons que pour déléguer les femmes de ménage parce que c'est au final, moi je leur dis toujours, vous êtes la personne qui va me rapporter tout ce qui se passe, donc il faut vraiment installer une confiance avec la femme de ménage et ça c'est le genre de truc où il faut vraiment que ça arrive de manière occasionnelle.
parce que j'ai une super femme de ménage, notamment sur cet appartement-là, et ça peut finir par la dégoûter et qu'elle ne veut plus travailler, quoi. Moi, mes femmes de ménage, je sais que des fois, rien que quand il y a des cheveux dans le siphon de la douche, ça les dégoûte un peu. Alors, j'imagine pas ton histoire là. Voilà. Elle l'aurait pas fait, clairement. Moi, je sais. Ah, mais moi, je lui ai dit, enfin, tu vois, juste pour rebondir, je lui ai dit, il faut vraiment que tu le fasses. Il y a un client qui arrive derrière. Ah ouais, t'avais pas le choix. Donc, je lui ai dit, voilà. Et même des fois, pour dire, parce que des gens peuvent penser en se disant, je vais la dédommager plus, mais des fois, ça suffit pas. C'est tellement écœurant que. Ah non, mais j'imagine pas l'odeur et etc. Voilà. Enfin bref, on va pas s'attarder sur ça. C'est quand même assez spécial. Heureusement, ça n'arrive pas tous les jours. Je pense que tu le confirmes. Ça arrive pas tous les jours, mais. Il y a quelques histoires. Voilà, il y a quelques histoires quand même. C'est pas tout rose, quoi. Ouais, c'est pas tout rose. Quoi d'autre Est-ce que tu as encore des projets sur le feu? Est-ce que tu t'arrêtes à 6 000 € de cash flow? Tu te dis ça? Non, pas du tout, parce que en fait, c'est pas une histoire de, même pas une histoire d'argent, c'est plus une histoire de, comme je dis souvent aux gens, c'est ma partie de Monopoly. Là, j'ai fini mon premier tour, j'entame le deuxième. Est-ce que tu arrives à rue de la Paix alors? Alors pour moi le rue de la Paix c'est un petit peu, tu vois, bon, comme on en a discuté avant, mais ce serait genre l'appartement dans Paris, dans un beau quartier. Alors c'est à l'opposé de l'investisseur. Ah clairement, pour le coup c'est pas rentable. Voilà, c'est pas rentable. C'est pas pour aujourd'hui, parce que même aujourd'hui clairement c'est pas dans mon optique, mais c'est un objectif que j'ai à long terme en me disant, quand j'aurai les moyens, pourquoi pas plus tard, ce serait mon petit truc, quoi. L'investissement plaisir là. C'est ça. Concrétiser un petit peu toutes tes années d'investissement par un beau produit. C'est exactement ça. Okay. Donc pour en revenir à ce que j'ai sur le feu actuellement, donc j'ai 2 chambres de bonne qui sont à Marseille encore. Okay. Donc pour donner des chiffres un petit peu, je les achète. Enfin, je pourrais en dire beaucoup parce qu'il y a une renégociation de prix entre le compromis. On n'aura pas le temps malheureusement dans la vidéo, mais pour donner des chiffres, je les achète 47 000 € les deux, pour des chambres qui sont louées 700 € par mois. Donc voilà, donc ça fait une rentabilité tout de suite. On a combien? On est à plus de 15% là, on est même près de 20% là. Un petit peu, ça doit être entre 15 et 17 je crois. Ouais, c'est ça, 15-17, Donc je pense que bon, pour ceux qui aiment le net, ça doit faire du 12-13% net. C'est joli, c'est sympa. Voilà. Puis ça tourne tout seul après. Et j'ai actuellement, alors j'ai reçu la réponse hier. Je sais pas quand est-ce que ça publie la vidéo, mais ce sera en cours en tout cas. J'ai mon obtention de crédit pour un immeuble, donc toujours sur Marseille. Et lui, du coup, comme on parlait tout à l'heure des serrures, je vais essayer vraiment de pousser le truc pour aller plus loin, pour automatiser encore plus. Donc du saisonnier dans cet immeuble encore? Ouais, c'est ça. Donc ce sera un immeuble entièrement saisonnier. Donc notamment on parlait des serrures connectées, donc mettre des serrures connectées pour limiter au maximum les problèmes des caméras dans les parties communes. Alors je ne vais pas en mettre 50, hein, mais tu vois, c'est pour contrôler un petit peu le flux de personnes. Voilà, montrer qu'il y a une caméra pour montrer aux gens que pour dire attention, voilà, c'est ça. Faites pas n'importe quoi. Ça peut être le petit défaut un peu, c'est que quand il n'y a personne sur place, du coup les gens ils disent à personne. C'est ça, exactement, ils se permettent plus de choses. Donc voilà. Combien de lots dans cet immeuble rapidement? Alors aujourd'hui, il y en a 2 réellement habitables. Moi, mon but, c'est de le transformer. Je vais en faire 4 habitables. Donc 3 T3 et 1 T2 en rez-de-chaussée. Donc du gros cash flow en prévisionnel encore une fois. C'est ça. On est d'accord. Ok. Pour conclure un peu la vidéo également, voilà, vous savez que Florent développe des applications mobiles. Est-ce que tu peux nous parler d'une application que tu as prévu de développer qui va servir aux investisseurs immobiliers? C'est ça. Alors mon but maintenant, c'est d'essayer de développer. Parce que moi ça m'intéresse, en fait je lis mes 2 passions, quoi, les applications mobiles, le développement et l'immobilier. Donc là je suis en train de finaliser une application pour calculer rapidement tout ce qui est rentabilité. Donc en fait on entre les chiffres, la surface, le prix, les travaux. On peut même aller plus loin en rentrant des détails un peu plus pointus comme une vacance locative, ton assurance PNO, toutes ces choses. Après, quand vous la testerez, si vous regardez bien, il y a même des petites astuces que je mets. Bon, il faut les comprendre parce que je ne peux pas les mettre explicitement comme ça. Je vois. Mais des petites optimisations pour les investisseurs. Et donc derrière, on a sa rentabilité, on a par exemple sur son investissement total, ce que représentent les frais de notaire, sur l'investissement, ce que représentent les travaux. On a une idée globale du projet. Voilà, c'est ça. On a son tableau d'amortissement tout de suite. Et après, ça c'est quelque chose, donc une application que j'ai proposée gratuitement pour tout le monde. Sans la faire payer. Et après, si ça fonctionne bien, c'est vraiment un truc que j'aimerais poursuivre pour ceux que ça intéresse, avoir des prévisionnels, des choses comme ça. La compléter. Comment elle s'appelle? Alors elle s'appelle Immorenta. Alors, je mettrai tout en dessous. Voilà. Je pense que là, d'ici une petite semaine, elle sera à peu près sortie. Quand la vidéo sera publiée, si vous regardez cette vidéo actuellement, l'application devrait donc normalement être prête. Je mettrai tout en dessous dans la barre de description. Téléchargez-la, elle est gratuite. Si vous êtes investisseur ou même néo-investisseur, elle pourra vous servir
pour analyser des appartements ou des projets immobiliers. C'est exactement ça. Donc voilà. Est-ce que… Non, j'ai une question pour toi, une dernière question. Où est-ce que tu te vois dans 10 ans? C'est dur. C'est dur. Je te prends sur le fait. Dans 10 ans, alors je me verrais peut-être pas forcément en France. Ok. Pas forcément expat non plus pour des raisons fiscales. Ok. C'est pas aujourd'hui, surtout avec l'immobilier, c'est compliqué. Moins facile, c'est compliqué. Sur le sol, donc c'est compliqué. Mais c'est plus, moi ça me fait, tu vois par exemple ce que tu fais, voyager dans plusieurs pays, des choses comme ça. Même avec ma copine, c'est quelque chose qui nous botterait bien, quoi. Ok. Donc plus en nomade, toi 6 mois, 1 an dans des endroits et puis bouger. Ok, je vois. Après, si on parle purement immobilier, ouais. L'appartement rue de la Paix à Paris, dans 10 ans. C'est ça. C'est ça. Ok, bon, on reviendra dans je sais pas combien d'années pour l'épisode numéro 3, peut-être, pourquoi pas, et on verra. Je pense que tu vas avancer très vite encore. Donc j'espère. Il y aura certainement un épisode numéro 3. En tout cas, je te remercie beaucoup pour cette vidéo. Merci à toi, c'est avec plaisir. Merci à toi. Si vous avez aimé la vidéo, comme d'habitude, mettez un petit pouce bleu, commentez-la. Si vous avez des questions, on se fera un plaisir de venir y répondre. Partagez-la avec des gens qui sont intéressés par l'immobilier également, tout simplement. Et voilà, si vous êtes intéressé par l'investissement dans l'immobilier, n'hésitez pas non plus à lire la barre de description ci-dessous. J'ai certainement un programme pour vous qui vous correspondra pour apprendre à investir dans l'immobilier, pour opérer une bonne affaire, pour apprendre à faire les chiffres entre guillemets, à voir comment ça se passe chez le notaire, pour apprendre à la meubler, à faire les travaux de location, etc. etc. Bref, tout ce qu'il vous faut. Merci à toi encore Florent. Je vous dis à très vite. Ciao, ciao. Salut.